Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Et ce sera un message sentimental pour le mardi 8 mars. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la bague avec le cœur. Choix numéro 2, c'est la bague chaîne. Choix numéro 3, ce sera la bague avec le symbole infini. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de quoi? On parle de séparation. Donc ici, on vous parle de qu'une relation est en train de se terminer. On vous parle de la fin d'un cycle aussi, c'est possible. Peut-être que vous êtes en train de vous séparer de votre partenaire, ou peut-être que vous êtes en train de vous séparer de certaines énergies, ou vous êtes en train de vous séparer aussi de certains schémas répétitifs aussi qu'il y a pu avoir dans votre vie sentimentale. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous avez peut-être fait quelque chose, peut-être que vous avez entrepris une thérapie, un coaching, peut-être une psychothérapie aussi pour comprendre les mécanismes par rapport à peut-être à certaines épreuves, peut-être par rapport à certains schémas répétitifs au niveau de votre vie sentimentale. En tout cas ici on parle de séparation, on coupe quelque chose, il y a quelque chose qui se coupe. On peut couper vis-à-vis d'une relation qui a été très passionnelle aussi, parce que la couleur rouge nous fait penser à la passion, mais ici aussi on peut penser à la colère. Donc ici pour certains d'entre vous, peut-être qu'ici vous vous êtes séparés, alors si peut-être que la colère que vous ressentez, c'est peut-être parce que c'est l'autre partenaire qui a pris l'initiative de la séparation. Ou peut-être que vous vous êtes séparés parce que vous étiez en colère, parce que vous avez décidé qu'il était temps maintenant, trop c'était trop, il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc ici, oui, on sent comme une énergie, on n'en peut plus en fait. Hein. On sent ici, on n'en peut plus, on est en colère, on en a marre. On veut passer à autre chose. Donc la seule manière de passer à autre chose, eh ben, c'est d'acter une séparation. Ou de dire à la personne, ici, alors peut-être qu'ici vous étiez en couple, peut-être que vous étiez déjà en break, parce que vous aviez besoin de réfléchir justement sur le devenir de votre relation sentimentale. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie-là, mais en tout cas ici, on a décidé de couper, on a décidé de se séparer. On a décidé de dire stop à la relation. Maintenant, c'est fini. On a envie de passer à autre chose. En plus, avec le 18, 8 et 1, 9. 9, c'est quand même le chiffre de fin. Le chiffre qui dit que maintenant, il y a quelque chose qui se termine, qui s'achève. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, vous avez terminé quelque chose. Peut-être que si c'est vous qui prenez l'initiative, c'est-à-dire que ce que l'autre personne vous devez vous faire travailler, ce que vous aviez à travailler avec cette autre personne, et bien vous l'avez, ça y est, c'est un acquis. Vous avez fini de travailler ce que vous aviez à travailler et que maintenant vous avez besoin de passer à autre chose, de rencontrer quelqu'un d'autre qui vous fera travailler peut-être d'autres énergies, qui vous fera travailler d'autres choses également. Donc vous voyez comme ça peut résonner en vous. Ici oui, on peut travailler, peut-être que cette personne vous a fait travailler votre confiance en vous. Peut-être cette personne par exemple était peut-être dépensière et vous pas du tout, mais elle vous a fait travailler justement votre rapport à l'argent. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas ici oui, il y a quelque chose qui prend fin parce qu'on a fini un certain travail avec cette personne. Ou peut-être que si c'est en rapport avec des vies antérieures aussi, vous avez fini, vous de votre côté, de travailler ce qu'il y avait à travailler. Vous avez eu les compréhensions nécessaires par rapport à votre vécu antérieur. En tout cas ici c'est vaste. Voilà pour vous ici. Et ici on parle de coup de foudre. Vous voyez, on se sépare pour mieux renaître à l'amour en fait. Hein. Donc oui, il y a quelque chose qui se termine. Alors je ne vous dis pas que dans la même journée, ce mardi 8 mars, vous allez vivre ça, mais pour certains d'entre vous, on vous dit que ça peut être dans la semaine, peut-être en tout cas dans les semaines qui viennent. Si vous êtes en cours de séparation, on vous dit que de toute façon, oui, que vous soyez à l'initiative ou pas, on vous dit que soyez assurés que de toute façon, il y a un renouveau au niveau de l'amour. Hein. Il y a quelqu'un d'autre qui va arriver dans votre vie, et en tout cas, il y a Cupidon. Il y a Eros qui veille en tout cas, puisqu'il est prêt, vous voyez, hein, il est prêt à décocher sa flèche, il est prêt à toucher votre cœur. Donc ici, oui, terminez ce que vous avez à terminer, faites ce qu'il y a à faire ici, mais sachez en tout cas qu'ici, il va y avoir un nouvel amour, il y a une nouvelle rencontre, hein, il y a quelqu'un de nouveau qui va rentrer dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, pour qui vous avez peut-être déjà un petit peu des sentiments, peut-être qu'ici, ce sera quelqu'un de complètement nouveau. En tout cas ici, oui. Terminez votre relation, terminez ce que vous avez à terminer ici pour mieux vous ouvrir à l'amour, pour vous ouvrir à une nouvelle rencontre, à quelqu'un qui va arriver. En tout cas ici, Cupidon veille au grain
pour décocher sa flèche quand ce sera le bon moment, en tout cas. Parce que la flèche n'est pas encore partie, mais en tout cas, elle est prête à partir. Donc ici, ça dépendra de vous, dans quelle disposition vous êtes et comment vous allez avancer par rapport à cette séparation également. Mais en tout cas, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de beau qui vient vers vous. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de l'âme sœur? Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront le seul bagage que tu emporteras. Donc oui, on vous dit écoutez. Écoutez par rapport à cette situation, par rapport à cette séparation. Écoutez, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? C'est votre bonheur, c'est de vivre l'amour, c'est de rencontrer l'amour. Et on vous fait un rappel, n'oubliez pas que votre âme emportera avec elle les beaux souvenirs. Donc ici, fabriquez-vous les bons souvenirs. Oubliez ce qui est désagréable et fabriquez de beaux souvenirs pour partir avec eux dans vos bagages. C'est plutôt un joli message. Donc ici, on vous dit, ne restez pas, ne vous appesantissez pas sur cette séparation, sur cette énergie qui est lourde, en tout cas, et essayez de vous diriger vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous permettre de créer de nouveaux souvenirs, des souvenirs qui vont vous permettre de vous épanouir également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, voilà vos messages pour vous qui avez fait le choix du cœur, le choix numéro 1. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description de la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas surtout de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2, la bague chaîne. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit quoi? Oh, il y a une belle attirance. Vous êtes attiré par quelqu'un. Ou en tout cas, vous avez peut-être rencontré déjà cette personne. Vous avez peut-être déjà fait sa connaissance. Cette personne vous attire énormément. Ou peut-être qu'ici, c'est une personne qui va bientôt rentrer dans votre vie et qui va vous attirer. En tout cas, vous êtes comme deux aimants. Vous êtes vraiment ces deux cœurs qui sont attirés l'un vers l'autre. Et vous êtes vraiment attiré vers cette personne. Et cette personne est irrésistiblement attirée vers vous. Il y a vraiment une envie d'unir les cœurs ici. On a vraiment envie de s'unir, de mieux connaître la personne. On n'arrive pas à résister à l'attraction que cette personne exerce sur nous ou sur vous. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a vraiment une belle attirance. Regardez en plus les couleurs pastel qui entourent ces deux cœurs. Il y a le rose ici pour l'amour, la tendresse, la douceur. Et ici, c'est la sérénité. Donc oui, on s'attire, on se plaît, on s'interpelle, on est aimanté, on est magnétisé aussi par l'autre personne. Mais tout se fait dans la sérénité, dans la douceur et dans la tendresse. Tout se fait dans la compréhension des émotions qui sont en train d'être vécues ou que vous allez vivre en tout cas. Donc ici, ça parle d'une rencontre, hein, bien sûr, mais ça peut parler aussi d'une relation. Vous êtes en début de relation avec une personne également. Peut-être qu'ici, vous avez fait la connaissance d'une personne et vous apercevez que chaque jour qui passe, qui passe et que vous discutez avec cette personne, bah, vous êtes irrésistiblement à attirer. Ou peut-être qu'ici, vous êtes toujours attiré par votre partenaire si vous êtes toujours en couple. Si vous êtes dans un couple bien installé, vous ressentez toujours ce magnétisme, cette attirance vis-à-vis de votre partenaire. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. On est attiré, on est aimanté, on ne résiste pas, on n'arrive pas à résister justement à cette attirance, à cette énergie qui nous pousse vers l'autre. Et c'est plutôt très joli. Hein. Et on vous dit que cette énergie va vous réconcilier. Alors, ici, il y a deux messages. Soit on est aimanté par une nouvelle personne, on est attiré par cette personne, et cette personne va vous réconcilier avec l'amour. Elle va vous permettre de guérir définitivement, parce qu'il y a quand même la couleur verte de la guérison. On va guérir son cœur. Oui, cette personne va vous permettre de reprendre confiance dans l'amour, va vous permettre de reprendre confiance dans votre façon d'aimer, va vous permettre de reprendre confiance en vous. En tout cas, ici, on guérit. On guérit parce qu'on comprend aussi que ce qu'on a vécu auparavant, à côté de cette attirance, eh bien, c'est rien du tout, en fait. On a envie de s'ouvrir vraiment à cet amour et on a envie de vraiment d'y aller. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est peut-être qu'ici, il y a des réconciliations. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va revenir vers vous et envers qui vous avez toujours été attiré, vous êtes encore attiré vers cette personne. Et ici, vous allez vous réconcilier. Hein. C'est un cœur, une partie de son cœur à lui, une partie de votre cœur à vous, ou à lui ou à elle. Hein.
de ce personnage, on vous dit que ici, bah oui, cette attirance va réparer vos deux cœurs. Ici, il y a deux cœurs qui étaient brisés, qui se relient en fait. Hein. Donc ici, oui, cette personne revient vers vous. Cette personne va vous dire que bah, elle veut donner libre cours à l'attirance qu'elle a pour vous, même si vous n'avez pas grand-chose en commun, c'est possible aussi. Elle a décidé de vouloir vivre quelque chose avec vous, de se donner une chance, à votre relation en tout cas. Ou en tout cas, cette personne a pris conscience aussi qu'elle était vraiment irrésistiblement attirée par vous et que bah oui, il est temps d'aller vivre quelque chose ensemble. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici oui, il y a les deux messages. Vous voyez comment ça peut vous concerner, comment ça peut vous correspondre, comment ça peut vous parler. Ou c'est une nouvelle personne qui vient dans votre vie, ou c'est quelqu'un, c'est un retour. Voilà pour vous. Allez, quel est votre petit message avec le petit oracle de l'âme sœur? On vous dit, ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est dans l'air que je respire. Donc là, si on ne parle pas d'attirance, hein, je ne sais pas de quoi on parle. Donc ici, cette personne est attirée par vous pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, bien évidemment. Donc ici, que ce soit une nouvelle personne ou une personne qui fait son retour dans votre vie, qui revienne, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, oui. Il y a vraiment quelque chose qui l'attire, elle est aimantée par vous, elle est toujours peut-être intriguée, elle a envie de donner une chance, de redonner une chance à votre relation, ou tout simplement il y a une personne qui vient dans votre vie et vous avez toutes les chances d'aller vers quelque chose de beau, puisque elle vous répare, mais vous la réparez vous aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, la bague et le symbole infini. Ici, quels sont vos messages? On vous parle de projets. Donc ici, vous avez des projets. Donc ici, on parle de projets. Donc les célibataires, vous avez des projets, peut-être que vous avez fait des projets par rapport à peut-être à des vacances, peut-être que vous avez fait des projets pour sortir avec vos amis aussi. Peut-être qu'ici, vous faites des projets pour rencontrer quelqu'un aussi de nouveau. En tout cas, ici, on parle de guérison aussi. Vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir. Ici, vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. Donc ici, vous allez faire le projet, justement, vous allez vous faire le projet de rencontrer quelqu'un pour pouvoir construire quelque chose, pour aller dans des énergies vraiment beaucoup plus constructives et pour pouvoir vous réaliser dans votre vie sentimentale également. Donc ici, oui, on peut parler de ce genre d'énergie. On a guéri ce qu'il y avait à guérir. On est bien ancré dans sa vie parce qu'avec la couleur marron, ça parle du chakra racine aussi. On est bien ancré dans sa vie et on sait ce qu'on veut créer, on sait ce qu'on veut bâtir, on sait ce qu'on veut attirer à soi aussi et on va se donner les moyens aussi d'attirer à soi. Ici, regardez, hein, il y a un poussin qui sort de l'œuf. Donc ici, on est prêt à passer à l'action. On veut faire naître quelque chose. Ici, ça peut me parler aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un. Et ici, ça donne naissance à une relation. Il y a une relation qui est en train de prendre forme, qui en est au balbutiement, mais qui est en train de naître en tout cas. En train de naître, mais cette relation a toutes les chances de donner suite à une construction, à construire un amour également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, on vous dit que ce sera une chance aussi. Avec la couleur verte, c'est pas seulement la couleur de la guérison, c'est la couleur de la chance aussi. Donc ici, il y aura une belle opportunité à saisir pour faire naître un amour et pour le construire, pour le bâtir, pour y apporter des bases solides également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Mais c'est plutôt des jolies énergies ici, pour celles et ceux qui ont fait ce choix-là. Hein. Et pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vous êtes en train de construire votre vie affective. En tout cas, ici, on est bien parti. Vous êtes dans les projets, peut-être des projets bébés, peut-être des projets avec les œufs, c'est projets bébés, bien sûr. Mais aussi, c'est projets peut-être vivre ensemble, projet d'officialisation. En tout cas, ici, on ne manque pas de projet, on ne manque pas d'envie, on ne manque pas d'envie d'aller de l'avant, d'avancer dans sa relation, en tout cas. Qu'on soit au début d'une relation ou qu'on soit dans une relation déjà installée aussi. Hein. Parce que c'est pas parce qu'on est déjà dans une relation installée qu'on a plus de projet, au contraire. D'accord? Et ici, c'est des projets de couple. Hein. C'est des projets de vivre à deux. Ici, des énergies de deux, de partage. Regardez les deux brosses à dents qui sont dans le verre. On a envie
d'amour, bien sûr, avec la couleur rose ici, on a envie d'amour, mais aussi on a envie que cette relation soit dans la communication. On a envie de communiquer avec cette personne, on a envie que cette personne communique avec nous. On a envie aussi, avec le bleu, c'est la couleur de la sérénité. C'est une couleur aussi des émotions. Donc ici, vous avez envie de vraiment de vivre une relation avec une personne avec qui vous serez en communion émotionnelle, avec qui vous pourrez aussi communiquer. Une relation qui va vous apporter de la sérénité et une forme d'harmonie aussi. Un partage, vraiment le fait d'être ensemble et d'avancer ensemble également, d'aller dans les mêmes projets, d'aller dans la même direction. Donc ici, il y a vraiment une énergie de vouloir avancer ensemble et d'aller vraiment vers quelque chose qui nous parle à tous les deux. Ici, pour les personnes qui sont célibataires, bah vous vous projetez, bien sûr, vous avez envie de former un couple. Donc ici, vous n'allez pas choisir n'importe qui, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Vous allez vraiment optimiser vos chances pour justement rencontrer la personne avec qui vous pourrez être en couple. Et pour les couples, bah, on voit bien que ça se concrétise. Ici, vous êtes dans les projets et tout se passe bien pour vous. Ici, quel est votre petit message avec le petit oracle de l'âme sœur ? S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc ici, oui, c'est ce que vous allez faire. Les personnes qui sont en couple en début de relation, vous allez vraiment vivre votre relation au jour le jour. Pour les personnes qui sont célibataires, vous vivez au jour le jour la manière de mettre en place ces choses pour rencontrer la personne. Donc ici, vous ne vous projetez pas. Non, ça ne sert à rien. Mais ici, on vous dit de vivre vraiment le moment présent. Ne vous projetez pas trop, vivez vraiment l'instant présent, restez dans le moment présent, le moment qui sera bon pour vous. D'accord? C'est plutôt des jolies énergies ici. Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.